Bonjour à tous, c'est Zimbabwe et aujourd'hui on se retrouve pour le combien? Pour le 8 juin. Et ben je vous propose de partir, hein. Allez hop, on y va. Aujourd'hui c'est l'anniversaire du couronnement de François-Joseph Ier d'Élisabeth en Bavière comme étant les rois et reines d'Autriche-Hongrie. Et ça c'est quand même plutôt sympathique. Après vous allez me dire oui, mais ils étaient déjà roi et empereur. Oui peut-être, mais ça on s'en fiche. C'est-à-dire que là, c'est le compromis d'Autriche-Hongrie. C'est-à-dire que on a l'Autriche qui était un empire qui vient de se faire exploser par les Prussiens. Du coup, l'Autriche est faible, puis on a plein de minorités, hein, parce qu'il faut bien se comprendre que l'Empire d'Autriche, il y avait plein de petits gens, des Hongrois, des Yougoslaves, des Slaves, enfin plein de trucs, et dedans il y avait les Hongrois qui étaient plutôt puissants, du coup, hop, c'était plus l'Empire d'Autriche, c'était l'Autriche plus la Hongrie quand même, il fallait laisser de la place, et donc on a eu ce drapeau de qualité, donc voilà, donc on a Sissi évidemment, Elisabeth en Bavière, donc voilà, Sissi c'est son surnom, qui a été reine pendant super longtemps, mais qui est malheureusement morte, elle s'est fait assassiner en pleine rue, enfin un événement qui est hyper connu de l'histoire. D'ailleurs elle est très populaire, hein, Sissi aujourd'hui, vraiment, alors, parce que oui, il y a eu des films avec Romy Schneider dans le rôle, donc évidemment tout de suite ça donne de la popularité. François Joseph aussi, si vous voulez un truc de François Joseph, il a vécu très longtemps, il a vécu 67 ans, enfin non, il a vécu 86 ans et il a été roi pendant 67 ans. Donc c'est plus qu'Elisabeth II, c'est vous dire. Et donc voilà, l'Autriche-Hongrie a un état quand même de qualité qu'on connaît pas trop. Enfin, on le connaît surtout pour s'être fait défoncer pendant la Première Guerre mondiale. Mais on avait un drapeau de qualité. Ça, c'est quand même indéniable. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un livre. Un texte plutôt, un texte philosophique. Discours de la méthode, hein, de René Descartes. Descartes, c'est le genre de mec qui te prouve que les filières, L, S, ça peut être lié, oui, regardez, philosophe et mathématicien, bah oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein, René Descartes, vraiment un homme hyper connu, vraiment hyper célèbre, philosophe français, vraiment de qualité, hein, voilà, donc pendant le XVIIe siècle. Et donc il a fait ce célèbre texte. Bon, il a été publié anonymement parce qu'à l'époque ça chauffait un peu avec l'Église, hein, il y a eu Galilée, le célèbre procès, tout ça, tout ça. Et du coup, dans ce texte philosophique, qu'est-ce qu'on retient surtout? Sa célèbre méthode, le cogito ergo sum. Bon, c'est du latin. Je pense donc je suis, donc c'est-à-dire que la seule chose dont je suis sûr, c'est que je puisse penser. Ça, c'est quand même bien à dire. Merci René pour cela. Vraiment, René Descartes, c'est vraiment un homme hyper important philosophiquement. C'est un des meilleurs philosophes français, clairement, clairement, clairement. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de quelque chose, mais quelque chose de plutôt triste, hein. C'est la mort du dauphin, le dauphin de France, et ouais, Louis XVII. Alors, si vous connaissez pas Louis XVII, en fait, c'est très simple. C'était le fils de Louis XVI. Louis XVI, vous devez le connaître, je pense. Et donc, en fait, Louis XVII, le problème, c'est qu'il s'est pris une petite révolution dans la gueule. Enfin, il avait 8 ans pendant la Révolution, et du coup, il a mal fini, hein. Il a été emprisonné après la mort de son père en 1793. Il a été emprisonné. On a voulu le faire en sorte qu'il devienne un bon petit républicain. Donc il y a eu un petit lavage de cerveau pour lui et il a vécu dans des conditions de vie de merde et tout. Puis il a attrapé la tuberculose, la gale. Il était tout moche et tout. Et enfin du coup il est très vite mort quoi. Enfin c'était quand même très triste quoi parce que bon normalement la révolution c'était les droits de l'homme tout ça, déclaration de l'homme et du citoyen et au final, on avait un enfant qui se faisait, qui a vécu comme un chien pendant quelques années, donc c'était vraiment coup dur. Et ça prouve que quand même la Révolution, elle a pas fait que des trucs très très sympathiques, hein, c'était quand même coup dur. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de théories sur Louis XVII, hein, qui disaient qu'en fait il n'était pas mort, qu'il serait allé en Grande-Bretagne et qu'il aurait eu plein d'enfants, mais bon, en réalité, il y a de grandes chances qu'il soit mort et que la monarchie, hein, soit morte au niveau de la filiation de Louis XVI. Coup dur, mais bon, c'est comme ça, hein. C'est les choses qui arrivent, c'est le passé, hein. Donc voilà les trois événements que je vous ai donnés pour aujourd'hui, hein. On a François-Joseph et Sissi qui sont couronnés rois et reines d'Autriche-Hongrie, quand même plutôt sympathique. On a le discours de la méthode de René Descartes et on a la mort de Louis XVII. C'était Zimbabwe, merci d'avoir regardé, bisous.